Alors, le comité France-Chine rassemble aujourd'hui une centaine d'entreprises. Ce sont des entreprises qui sont déjà implantées en Chine. Je dirais qu'on est le club d'affaires qui rassemble les entreprises qui, depuis 1979, au moment de l'ouverture économique de la Chine, se sont intéressées au marché chinois et donc se sont développées très tôt. Sous différentes formes. Au début, c'était juste des bureaux de représentation et maintenant, elles ont des usines, des implantations dans toute la Chine et on a cette particularité de représenter des entreprises multisectorielles, aussi bien dans le domaine industriel, c'était le noyau dur au départ des entreprises du comité France-Chine, que maintenant des institutions financières, non financières, des institutions dans le domaine du cosmétique, les entreprises du luxe et les entreprises qui répondent aux besoins du marché de la consommation en Chine. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pendant toutes ces périodes, parce que la Chine, on ne s'y intéresse pas uniquement depuis quelques années, on s'y intéresse depuis son ouverture véritablement en termes économiques. Il y a eu toute une période de joint venture parce qu'on n'avait que cette possibilité-là. Et puis après, il y a eu des 100%. Mais aujourd'hui, pour réussir en Chine, le marché est extrêmement concurrentiel. Il faut être extrêmement bien préparé. Et travailler en Chine sans les Chinois, c'est pour moi inimaginable. Il faut être avec eux, soit sous forme de JV, soit sous forme d'accords, de coopération. Il faut essayer de mettre nos forces communes au service du marché et des intérêts français et chinois. Donc ça, c'est une nouvelle vague. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de coopération et de JV qui se mettent en place, alors que pendant une certaine période, les étrangers, les Français ont essayé de faire seuls. C'est une manière de faire, mais on se rend compte que vu le marché concurrentiel, vu à la vitesse à laquelle les Chinois eux-mêmes se développent, il y a besoin de travailler ensemble. L'autre manière de les accompagner, les grands progrès que l'on voit, c'est l'avancée et la présence maintenant des entreprises chinoises en dehors de Chine. Donc l'internationalisation, depuis à peu près, je dirais, véritablement 5-6 ans de manière très très forte. Et donc dans les coopérations que l'on peut faire entre entreprises françaises et entreprises chinoises, il faut penser au marché chinois, mais il faut aussi penser à l'internationalisation et ce que l'on peut faire ensemble sur les marchés tiers. Donc ça, c'est une autre manière d'aborder une coopération avec les entreprises. Mais les conseils, c'est vraiment d'être préparé et puis d'avoir une vision ambitieuse. Et on ne va pas en Chine aujourd'hui uniquement parce que c'est pas cher. On a cette idée de la Chine, usine du monde, tout ça c'est dépassé. Aujourd'hui en Chine, on fait ce qu'il y a de meilleur avec le meilleur de ce qu'ils peuvent aussi apporter pour le marché chinois et puis pour en dehors de Chine ensemble.